Renouvellement des licences de pêche. Chers collègues, nous venons de ratifier 6 commissions d'enquête parlementaires. Je voudrais vous faire lecture des dispositions de notre règlement intérieur qui encadrent l'organisation et le fonctionnement des commissions d'enquête. Article 53. L'Assemblée nationale peut, par une résolution, créer une commission d'enquête. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, présentant un caractère d'intérêt général et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ou qu'un jugement définitif est intervenu sur les faits. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Article 54. Les propositions de résolution sont adressées au président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 103 du présent règlement intérieur. Une proposition de résolution doit contenir un exposé sommaire des faits et des motifs, déterminer l'objet et le but de l'enquête et préciser les entités publiques, parapubliques, les sociétés privées et les personnes physiques concernées ou visées. Le bureau de l'Assemblée nationale examine d'abord la recevabilité et l'opportunité de la proposition de résolution. Lorsque le bureau se prononce favorablement, la proposition est notifiée par le président de l'Assemblée nationale au ministre de la Justice qui a 15 jours au plus pour transmettre son avis sur d'éventuelles interactions avec des procédures judiciaires en cours portant sur le même objet. Si le ministre de la Justice renseigne qu'une procédure judiciaire est ouverte sur les faits ayant motivé la proposition de résolution, le bureau la rejette et en informe l'auteur et l'Assemblée. La proposition de résolution validée par le bureau est transmise à la conférence des présidents qui l'inscrit à l'ordre du jour et établit le calendrier de son examen. Article 55. Une commission d'enquête ne peut comprendre plus de 11 députés désignés au prorata des groupes administrativement constitués en application de l'article 36 du règlement intérieur. Il est tenu compte des députés non inscrits lors de la constitution d'une commission d'enquête. Après la ratification de la résolution, sans débat par la plénière, à la majorité des députés présents, la commission d'enquête élit son bureau d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur. Article 56. La commission d'enquête fait citer devant elle, par voie d'huissier, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. Elles peuvent aussi être convoquées par simple lettre recommandée ou par tout autre moyen. Le président de la République est saisi par le bureau de l'Assemblée nationale pour avis avant la convocation d'un membre du gouvernement devant une commission d'enquête. Les autorités respectivement chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière sont informées par la commission d'enquête avant la convocation des dirigeants d'entités du secteur parapublic ou d'autorités indépendantes ou d'organismes similaires. Lorsque la commission d'enquête souhaite entendre des magistrats en service, elle sollicite l'autorisation du ministre de la Justice. En cas d'audition d'un député par la commission d'enquête, il n'est pas nécessaire de lever son immunité parlementaire. Toute personne convoquée doit informer la commission d'enquête de toute indisponibilité avec des preuves à l'appui, ainsi que tout projet de sortie du territoire national. Article 57. Les personnes convoquées devant une commission d'enquête prêtent obligatoirement serment. Elles peuvent être poursuivies pour faux témoignages et punies des peines prévues aux articles 355 et suivants du Code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour les agents publics. Les personnes auditionnées sont protégées contre toute procédure en diffamation, injure, outrage et ou sanctions disciplinaires pour les propos tenus devant une commission d'enquête en lien direct avec l'objet de l'enquête. La commission d'enquête peut procéder à des réquisitions en vertu des articles 90-12 et 90-14 du Code de procédure pénale. Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne peuvent lui être opposés, en application des articles 677-57 et 677-58 du même texte susvisé. En cas de contestation d'infraction, en cas de constatation d'infraction, la commission d'enquête peut saisir le procureur de la République aux fins de poursuite.
sous réserve du vote des membres de la commission d'enquête, à la majorité absolue des suffrages exprimés, les auditions sont retransmises dans les conditions fixées au chapitre 19 du présent règlement intérieur. Les délibérations des commissions d'enquête se déroulent à huis clos. Article 58. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créés. Pour ce qui nous concerne, à compter d'aujourd'hui, chaque commission a 6 mois pour terminer son travail. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la même mission, de la fin de la mission. L'Assemblée nationale peut seule décider par un vote spécial de la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête après son examen et sa discussion. Sont punis des peines prévues à l'article 363 du Code pénal ceux qui publient une information relative aux délibérations, aux actes et aux rapports non publiés des commissions d'enquête. Le rapport des commissions d'enquête est adopté par la plénière à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure ordinaire. Après l'adoption, le rapport est remis au président de la République. Chers collègues, voilà les dispositions qui régissent l'organisation et le fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires. Je vais faire la précision que j'ai reçu une réponse du ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la proposition de résolution concernant les lotissements, le foncier de manière générale. Sur la liste qui a été annexée par les porteurs de la proposition, il s'agissait de beaucoup de lotissements de Saint-Louis à Dakar et du littoral, particulièrement du domaine public maritime. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a répondu qu'il y aurait une instruction judiciaire concernant les lotissements autour de l'aéroport de Dakar, notamment BOA, Hangar des Pèlerins et Éogène. Je lui avais écrit pour lui demander de plus amples précisions, parce qu'on dit ici que si le ministre de la Justice renseigne, la simple déclaration ne nous renseigne pas. Et une seconde réponse m'a été faite par le ministre, précisant qu'il y a une enquête qui a été diligentée par la section de recherche sur demande du procureur financier et que le rapport a été même bouclé. Je rappelle ici qu'on nous dit si un dossier judiciaire, sur l'instruction judiciaire, nous ne sommes pas encore à la phase d'instruction. Ça, c'est le premier constat. Et le rapport dont il est question, en tout cas celui dont j'avais pu avoir connaissance, ne portait que sur le lotissement dit BOA, ni sur Hangar Pèlerin, ni sur l'autre lotissement. Et si on n'a pas de plus ample précision sur une procédure judiciaire concernant ces lotissements, l'Assemblée nationale sera dans l'obligation de poursuivre son travail dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires. Mes chers collègues, les 6 propositions de résolution portant création des commissions d'enquête étant ratifiées par la plénière, j'invite les membres des différentes commissions, conformément à l'article 55 alinéa 2, à se retrouver dans les plus brefs délais pour la formation des bureaux des commissions, qui doivent être composés, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur. Je rappelle également que les travaux de commission ne sont pas liés aux sessions. Pendant ou hors session, les commissions de l'Assemblée nationale peuvent continuer à dérouler leurs activités. Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle à présent la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale.
En application des dispositions de l'article 63 de la Constitution et de l'article 7 de notre règlement intérieur, je déclare close la première session extraordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale, convoquée par arrêté du bureau numéro 192 du 6 août 2026. La séance est levée. Je ne vous souhaite pas bonnes vacances parce que je ne pense pas que vous en aurez, mais je vous souhaite au moins un bon Mawlud.